on craignait ici, au niveau local, que les Allemands gagnent la guerre. On pensait que les Allemands étaient beaucoup plus, je dirais, méchants, hein, racistes, n'est-ce pas, que les Français. On a opté pour De Gaulle parce que c'était le seul en France qui voulait continuer la guerre et c'était un grand officier. Bon, on pensait que, n'est-ce pas, eh bien, en le soutenant, on avait fait le bon choix. L'opération Dragoon en 1944 reste la plus connue, mais leur engagement commence bien avant. Dès le début de la guerre, beaucoup sont envoyés dans les casernes affectées à des missions diverses. En juin 1940, ils sont près de 75 000 à avoir été déployés sur le sol français. La moitié d'entre eux sera faite prisonnière par les nazis. Ce que les tirailleurs ont subi en captivité dépasse l'imagination. Pour éclairer cette page sombre, nous avons interrogé le gardien de la mémoire militaire sénégalaise, le colonel Saliou Ngom. Étant fait prisonnier par les Allemands ayant détesté les tirailleurs sénégalais de par le racisme, ils ont tout simplement massacré beaucoup de tirailleurs sénégalais. Ces prisonniers-là, on peut évoquer le traité de Chancelet, il y a 188 corps de tirailleurs qui sont là-bas et ils ont été massacrés par les Allemands. Après les avoir tués par les fusils, ils sont passés sur ces tirailleurs-là par leur char pour s'assurer que ces gens-là sont vraiment morts. La guerre n'a pas seulement traversé les frontières, elle a traversé les familles. Même celle de Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal. En exclusivité, il nous livre une part de sa mémoire familiale. Mon oncle faisait partie des tirailleurs sénégalais, mais il a pu quitter parce que lorsqu'on a commencé les négociations sur les paiements, il a dit « moi je rentre au Wallon ». Et il est rentré. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Mais aussi mon oncle maternel est mort à Perpignan durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc j'ai deux oncles paternels et maternels qui ont été aussi des tirailleurs sénégalais. Le Sénégal, les tirailleurs sénégalais, l'Afrique a joué un rôle prépondérant dans la victoire durant la Deuxième Guerre mondiale. Là où nous sommes, c'est le lieu du massacre de nos parents tirailleurs massacrés le 1er décembre 1944 sous les ordres de Marcel Dagna et Yves de Bobacel. Nos officiers français ont donné l'ordre de tir sur ces tirailleurs sénégalais la journée du 1er décembre 1944 à 8h45. Là où vous voyez, c'est à partir de là où ils ont donné l'ordre de tir. Ça représente l'esplanade de ce fameux massacre. Les tirailleurs logés ici, là où il y a le carrefour, c'était là où alignaient les bagnements de 15 mètres à 5 de large. Ils étaient alignés là. Mais quand on a sifflé le rassemblement, ils ont fait appel aux tirailleurs sénégalais d'aller sur l'esplanade. L'esplanade, c'était ici, jusqu'à là-bas, que vous voyez, avant l'école. C'est là qui représente le lieu du massacre. Officiellement, l'épisode est présenté comme une mutinerie, une rébellion qu'il fallait écraser. Un récit commode qui parle de 35 morts. En 2014, lors de sa visite, François Hollande en admettra lui-même au moins 70. 35 tirailleurs trouvèrent la mort d'après les rapports officiels de l'époque. Si on ajoute les victimes décédées de leurs blessures immédiatement après les faits, ils furent sans doute plus de 70. Les Français parlent de quelques dizaines de morts. Mais pour les familles, les chercheurs, ceux qui grattent la mémoire, les victimes se compteraient par centaines. Le nombre de massacrés, tantôt on nous dit 35, tantôt on nous dit 750, tantôt on nous dit... Moi, je dis que, selon moi, mes pronostics, il y a au minimum 900 tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés. Nous avons le cimetière national de Thiaroye, où nous avons 202 tombes, mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a des fosses communes, il y a des cimetières où les tirailleurs sénégalais sont enterrés. Nous nous sommes rendus au cimetière où reposent les tirailleurs de Thiaroye. Pas de nom, juste des tombes, une douleur muette. Et une question, pourquoi les renvoyer si tôt alors que la guerre n'était pas encore terminée? La réponse tient en un mot, blanchiment. Au retour de la guerre, après le blanchissement de l'armée, ils ont été rapatriés de force pour venir rejoindre leur pays d'origine,
tout en réclamant leur prime de captivité et de mobilisation. Dès l'automne 1944, les soldats noirs sont progressivement retirés du front. Pour combler le vide, des bureaux de recrutement ouvrent à Lyon et Chalon-sur-Saône. Officiellement, l'argument est simple. L'hiver approche et ces hommes ne seraient pas adoptés au froid. Mais la réalité s'avère brutale. Ils ont été à la porte de Paris en 1945. Mais on les a bloqués à la porte de Paris parce qu'ils ne voulaient pas que les Noirs défilent et montrent qu'ils ont libéré la France.